Où suis-je? Quel est cet endroit? Bonjour, Sako. Miaou, je ne pensais pas que tu viendrais ici aussitôt. Comment tu me connais? Depuis ici, je vois tout ce qui se passe en bas. Miaou. Je t'observe depuis un moment, Sako. Il fallait bien que je m'assure que tu rendes mon maître heureux. Miaou. Ah mais alors tu es... Si. Miaou, inutile de me présenter davantage. Alex a déjà dû te parler de moi. Miaou. Bienvenue à l'Éden des animaux. L'Éden des animaux? Quand un animal qui a reçu de l'amour et a donné du bonheur part au ciel, c'est ici qu'il arrive. Miaou. Tu crois que j'ai fait souffrir mon papa quand je suis parti? Miaou, c'est bien les chiens, ça. À toujours penser aux autres. Dans vos derniers instants, vous avez cette tendance à vous cacher pour ne pas faire de la peine à votre maître. Tu dis ça, mais il m'a raconté que tu as souffert en silence, planqué sous son lit, pour ne pas qu'il te voie. Miaou, c'est différent. Alex, c'est comme un frère jumeau. On a grandi ensemble. Je ne pouvais simplement pas lui montrer mes faiblesses. Tu l'as connu aussi jeune? Je te l'ai dit, on a grandi ensemble. Je ne faisais confiance qu'à lui et il ne faisait confiance qu'à moi. Tu aurais vu sa tête quand je lui ai ramené mes trophées de chasse la nuit. Il était si fier. Tu l'as connu à quel âge? Notre histoire, hein? Tu es bien curieux, mais je vais me faire un félin plaisir de te la raconter. Alors que je n'étais encore chaton, on me présente ce jeune morveux un peu trop joufflu. Tu vois, moi, je suis une Isabelle, un chat distingué. Je ne suis pas n'importe quel chat et je ne conviens pas à n'importe quel maître. Mais si ce freluquet crampé au jupon de sa mère m'a paru au premier abord bien insignifiant, je dois admettre que notre relation a été par la suite fusionnelle. Il était comment à cette époque, mon papa? Pendant que je partais à l'aventure dans la forêt environnante, son aventure à lui se déroulait à l'école. D'abord l'école primaire, puis le collège. Dépassant les professeurs durant sa puberté, cette grande asperge n'avait aucun mal pour se faire des amis. Mais là où il avait un peu plus de difficultés, c'était pour le sport. Pourtant, moi, il me promenait tous les jours. À force, je connaissais tous les autres chiens et toutes les cachettes de la forêt. Tu l'as déjà vu courir? Et c'est pas faux. C'était un maître exceptionnel, tu sais. Tu as eu de la chance, Sako. Alex a toujours été là pour ses animaux. Par exemple, pour moi, tu aurais vu son état quand il a appris que j'étais enceinte. Un vrai angoissé de la vie. Je crois qu'on s'apaisait mutuellement. Mon papa n'est pas angoissé. Les chiens sont trop bêtes pour s'en apercevoir, mais Alex est quelqu'un de profondément angoissé. Seulement, tu ne l'as pas remarqué parce qu'en ta présence, tout allait mieux pour lui. Quand il était petit, je voyais bien qu'il n'aimait pas aller se coucher. C'est un drôle de personnage, mon papa. Tu m'ôtes les miaulements de la bouche. Tu sais ce qu'il faisait quand il rentrait à la maison tard le soir? Il sifflait. En fait, il m'appelait. Et de mon côté, où que je sois dans les environs, je savais qu'il voulait simplement me dire « Si, je viens de rentrer, je suis là pour toi maintenant. » Tu l'as connu longtemps, mon papa, dis donc. Toute ma vie, pendant près de 15 ans, nous avons été inséparables. Lui, l'humain extraverti, et moi, le chat sauvage. Nous étions les deux faces d'une même pièce. Lui sans moi sans lui, ça ne voulait rien dire. Mes câlins, il était le seul à en profiter. Son lit, c'était le mien. Mes poils contre sa peau, ses mains sur mes pattes. Les Isabelles ne se laissent pas dompter aussi facilement. Mais Alex, lui, c'était autre chose. Moi, mon papa, il ressemble pas vraiment à ce que tu m'as raconté de lui plus jeune. Quand j'étais bébé, au salon du chiot, j'espérais tomber sur un bon maître. Un qui me traite bien et qui me promène de temps à autre.
Mais plus qu'un bon maître, je suis tombé sur mon papa. Lui et moi, c'était chimique. Le coup de foudre. Je crois que mon papy n'était pas très content, mais quand mon papa a décidé de repartir avec moi, il était tellement ému. C'est là que j'ai su que j'allais vivre une vie extraordinaire. Miaou, il chiale souvent. Il n'a pas changé en fait, ce jeune freluquet joufflu. Il me sortait tout le temps. J'adorais manger des cacas sur la route et sauter dans les flaques. Ça le faisait marrer lui aussi, hein. Tu m'étonnes, miaou. Parfois, il se battait et quand il prenait des coups, je me précipitais sur le méchant pour le défendre. J'avais un plan simple. Jappé très aigu pour terrifier mon adversaire. Le matin, j'adorais sauter sur son lit. Par contre, je détestais quand on prenait la voiture. Ça me faisait mal au ventre. Miaou, et là je sens que tu vas parler d'elle. Ah oui, il y a aussi son amoureuse. Je n'ai pas encore parlé de ma maman. Ah, il me disait tout le temps que j'étais la seule à ses yeux. Pff, les hommes. Ah, tous des beaux parleurs. Ma maman, elle s'appelle Pauline. Tu as pas connu, mais elle comble mon papa de bonheur. Ah, c'est bien parce qu'elle le rend heureux que je la tolère. Et tu savais qui s'était paxé ? Ah, quoi ? Et c'est quoi la suite ? L'enfant ? Le mariage ? Tu vas devoir t'y faire, Sissi. Je crois bien que je n'ai pas le choix. Miaou. Tu sais qu'il est devenu gendarme, mon papa ? Ah oui, je l'ai observé pendant qu'il était à l'école. Je n'en reviens pas que cet éternel fainéant est enfin à travail. Tu sais, il a bien changé ton jeune freluquet bien joufflu.